dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez transformer une vidéo qui a été prise avec un téléphone et qui est encodée au format HEVC, comment vous pouvez le transformer au format MP4. Alors c'est indispensable de le faire déjà pour pouvoir voir la vidéo. Si je prends comme exemple par exemple celle-ci, vous voyez, on a un message d'erreur ici qui nous dit qu'il n'y a pas le codec HEVC et que donc on nous propose de l'obtenir moyennant finance. Alors moi ce que je voudrais c'est pouvoir voir cette vidéo que j'ai faite avec mon téléphone portable et qui est au format HEVC et le réencoder pour qu'elle soit au format MP4. Je vais vous montrer donc dans cette vidéo comment faire ça gratuitement. Ça vous permet également de faire du montage vidéo à partir de cette vidéo parce que dans ce format vous n'allez pas pouvoir le monter dans la plupart des logiciels de montage vidéo. Allez, c'est parti. Donc là, si je lis la vidéo actuellement, c'est uniquement le son qui va apparaître, l'image ne va pas fonctionner parce qu'elle est donc dans le mauvais format. Pour ça, on va utiliser, pour la réencoder, on va utiliser le logiciel gratuit Videolan. Alors, VLC, vous allez pouvoir le trouver en allant sur Internet, en tapant VLC, c'est un logiciel open source et gratuit. Si vous tapez VLC ici, vous allez aller sur videolan.org qui est le site officiel. Et ici, vous allez pouvoir télécharger VLC tout simplement. Une fois que vous l'avez téléchargé et installé dans votre PC, vous allez pouvoir l'exécuter. Donc, vous le lancez. Voilà, une fois qu'il est ouvert, vous avez le logiciel VLC qui est ici. Et maintenant, vous allez donc suivre les instructions pour pouvoir encoder ces fichiers. Donc, on va commencer par le premier qui est celui-ci. Ce premier fichier. Donc pour ça, vous allez venir dans VLC, donc on va mettre en plein écran. Dans VLC ici, vous allez venir dans Média, et dans Média, vous allez cliquer sur Convertir, enregistrer. Une fois que vous arrivez dans cette fenêtre, vous allez faire Ajouter, et vous allez aller chercher votre fichier. Donc moi, en l'occurrence, il est situé dans ce dossier. Voilà, c'est celui-là. Je le sélectionne, je fais Ouvrir. Maintenant que le fichier est ici, je vais venir cliquer ici sur Convertir, enregistrer et je vais cliquer sur Convertir. Voilà, donc là on est à l'emplacement de la conversion, donc on a bien notre fichier source qui est ici. Je vais pouvoir venir cliquer ici dans le menu pour dérouler et je vais choisir de la passer au format vidéo H.264 plus MP3, c'est le format MP4 ici. Je vais ensuite cliquer sur Parcourir pour choisir un fichier de destination. Et là, je vais le renommer, je vais l'appeler 1, par exemple, et je vais le mettre dans le même dossier éventuellement. Voilà. Je dis Enregistrer. Maintenant, mon fichier est prêt. Je vais cliquer sur Démarrer. Et ce que vous allez voir ici, c'est qu'en tâche de fond, on a le début de la conversion qui est en train de s'exécuter. Donc, on va laisser la conversion se faire jusqu'au bout. La vitesse de conversion va être dépendante de la puissance de votre ordinateur, évidemment, puisque là, c'est une opération d'encodage, donc qui utilise votre processeur ou votre carte graphique selon. Très bien, donc là, il est arrivé à la fin de la conversion. On va fermer, donc on va réduire la fenêtre VLC. On va venir voir ici, on va ouvrir maintenant le fichier en question. Donc c'est le 1 qui est venu se mettre à côté. Et voilà, on voit que cette fois-ci, la vidéo fonctionne parfaitement avec le son et l'image et je vais pouvoir utiliser cette vidéo pour faire mon montage vidéo. Donc, pourquoi je vous recommande VLC? En conclusion, c'est que VLC est totalement gratuit, open source et qui fonctionne très bien. Pas la peine d'aller donc télécharger un logiciel et ni de payer pour ça. Et deuxième chose importante, c'est que même si vous avez des sites de conversion en ligne, ils vont vous proposer en version gratuite que des vidéos qui sont courtes. Vous n'allez pas pouvoir le faire sur des vidéos longues comme celle-là qui fait 10 minutes par exemple. Hein, en règle générale, c'est entre 30 secondes et 1 minute pour pouvoir tester la version en ligne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous remercie de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.